Waouh, c'est beau chez toi. Merci. Donc là, c'est le salon. Là-bas, il y a la salle à manger, la cuisine. Faites comme chez vous, hein. En haut, ce sont les chambres. Juste la première à gauche, c'est la mienne. C'était celle de mon arrière-grand-père. Tu vous montres qui dort où? Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être tous présents là ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. C'était important pour moi qu'on se réunisse avant le travail, avant les premières répètes. Merci. Pour la cohésion d'équipe, etc. Voilà, ça fait la différence. Puis c'est aussi l'occasion de déconner un peu avant de passer aux choses sérieuses. On peut peut-être commencer par un tour de table pour que vous puissiez tous vous présenter. Charlotte, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Charlotte, j'ai 21 ans, je viens de Versailles. J'ai fait une prépa pour faire plaisir à mes parents, mais j'ai loupé les concours. Donc désormais, je me consacre à mon projet initial, devenir comédienne. J'étudie maintenant au Conservatoire régional pour préparer les écoles nationales. Ok, merci. Marie? Alors, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans, je viens du 12e. Je fais des études de sciences politiques, mais j'aime beaucoup le théâtre, ce qui explique ma présence ici ce soir. Et puis, je suis très heureuse de participer à ce beau projet de théâtre de Pierre. Merci. Violette? Je m'appelle Violette, je veux devenir comédienne, ce qui explique aussi ma présence ici ce soir. Et je suis très heureuse de jouer pour Pierre, et j'espère qu'on va passer un agréable week-end. Et voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi c'est Thomas, j'ai 21 ans. Je m'habite pas très loin d'ici, je suis venu en bagnole à peu près 45 minutes de Nancy. Je suis un pote de Pierre d'enfance, du coup je le connaissais avant qu'il monte à Paris faire ses études de commerce là. Il était au Comme 3 Pommes. Et ça passe vite. Et donc voilà, je suis avec vous parce qu'il pensait à moi pour un rôle. Donc me voici avec vous et je suis content d'avoir l'honneur de votre rencontre. Merci. Avant qu'on commence la festivité, on peut peut-être se replonger un peu dans le texte pour que je puisse vous donner les indications de jeu à suivre pour votre personnage durant le week-end. Donc la pièce, c'est l'histoire de Julien que je vais jouer, voilà, qui est un sculpteur de talent et qui va s'élever par son mérite durant le XVIIIe siècle. Il va se faire aider par son amante Rose, jouée par Charlotte. C'est une bourgeoise qui n'a bientôt plus d'argent depuis qu'elle a quitté son mari, mais elle place beaucoup d'espoir en Julien. Et grâce à elle, Julien va pouvoir monter sur Paris, mais il va rapidement se tourner vers des femmes plus prestigieuses, et notamment Catherine, jouée par Marie, qui est une sculptrice déjà reconnue par la profession, mais elle souhaite un peu garder sa position de première de la classe, ce qui va créer beaucoup de conflictualité entre eux. Il y a aussi Ange, jouée par Violette, qui va tomber amoureuse de Julien. Ange, c'est une meuf qui a pas mal d'argent, qui a aussi de l'ambition, mais elle va rapidement se laisser dépasser par ses émotions et finir en fait complètement soumise à mon personnage. Et toute cette entreprise de la réussite va être bousculée par Rose, qui va avoir une relation avec Gabriel, joué par Thomas. Gabriel, c'est un campagnard qui n'est jamais vraiment sorti de sa province, mais à deux, ils vont s'allier pour essayer de ruiner la carrière de mon personnage, Julien, parce qu'ils sont bien sûr jaloux de son talent et de sa réussite. Seulement, après avoir dévoilé un faux scandale, Rose, elle va être rongée par ses remords et elle va se suicider dans un monologue de fin.
peut arrêter s'il te plaît, je me sens pas très bien. Attends, j'ai presque fini. Non, on arrête. Je vais faire un tour dehors pour voir si tout est en ordre. On se retrouve dans le lit. Je peux rentrer 2 minutes? Ouais, bien sûr. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. Ah, ça fait du bien. Il fait beau. On se prend pas la tête. Je me sens bien. Ouais. Et sinon, toi, Thomas, j'ai oublié ce que tu faisais dans la vie. Alors moi, je viens du coin et là je bosse, je fais des petits boulots par-ci par-là. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que là-bas j'ai un apprentissage dans l'hôtellerie, mais bon, ça me faisait chier, c'était trop de contraintes. Du coup là, je bosse en intérim pour me faire de la thune. Ok, trop cool. Ouais. Mais je comprends pas, comment ça se fait que tu te retrouves sur une pièce? Ben, je lui ai filé un coup de main, je connais Pierre depuis le collège et il a pensé à moi pour ce rôle, donc voilà quoi. Ok, je vois. Et toi, Marie, j'ai oublié, t'étudies où? À Sciences Po. Et tu fais des trucs à côté? Ouais, un peu de chant lyrique. C'est quoi du chant lyrique? Bah, je chante dans un chœur avec un orchestre. Ah ok. Et toi, Thomas? Moi je fais un peu de guitare, mais jamais pris de cours, c'est plus pour moi dans mon coin quoi. Toi tu fais des trucs un peu aussi? Ouais, moi je suis au Cons du 18. Et je fais que du théâtre, je suis à fond dans le jeu. Parce que je veux me donner les moyens. Voilà. Ça veut dire quoi se donner les moyens pour toi? Bah, je sais pas. Là, par exemple, je joue pour Pierre, mais j'aime pas vraiment sa pièce. Je la trouve pas très intelligente. Ouais, relou. Ouais, mais bon, c'est le métier. Ok, je vois. T'es de Paris à la base, toi? Non, je suis montée pour le théâtre. Je viens de Lyon. Et ça fonctionne pour toi? Bah, ouais. C'est un peu dur, mais bon. L'année dernière, j'ai quand même eu un petit rôle dans la dernière pièce de Mouda Pradi. Ah, trop bien, félicitations. J'adore ce metteur en scène. C'est qui Mouda Pradi? Un metteur en scène franco-marocain. Et comment t'as eu le rôle, du coup? Bah, on était dans la même soirée à Paris, par hasard. Ouais. Et on a bu des verres, on a bien sympathisé, et il m'a proposé ça. Trop chouette. Faudra qu'on en reparle, ça m'intéresse. Ouais, avec plaisir. Tu nous as pas dit que tu faisais ça juste pour t'amuser? Bah, non, mais ça n'empêche. C'était trop chouette en tout cas hier soir, on s'est bien amusé, hein. Ouais, c'était cool. Et puis cette maison, ce cadre, c'est merveilleux. La couleur des fleurs, de l'herbe, le chant des oiseaux. On se croirait dans un film de Bollaert. Ah ouais, c'est vrai. Un peu. Et puis ça fait du bien de pas toujours entendre parler de politique. On se sent plus libre comme ça. À table. Pourquoi faut toujours qu'on mange à l'intérieur? Il fait beau dehors. Pierre, je te resserre? Ouais, merci. Pierre, je t'avais dit de changer dans le texte. Le passage où Rose s'adresse à Gabriel dans le dernier acte.
Je pense qu'il faut plus soigner ses mots. Ça sonne pas très juste. Je l'ai réécrit, je peux te montrer et tu me dis ce que t'en penses. Ouais, ok, on verra. Thomas, tu peux me servir de l'eau, s'il te plaît? Yep. Putain, t'as un bouchon, tu fais jamais gaffe. Attends Thomas, je vais t'aider. Pardon. Pierre, je pourrais te parler tout à l'heure. J'ai un peu révisé mon texte et j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. Oui, bien sûr. On dit oui. Marie, ce serait bien qu'on s'entraîne un peu sur notre scène de sexe. Et Violette aussi, je pense. Bon, on fera ça plus tard. Avant ça, il faudrait qu'on retravaille vos dialogues là. Ça n'allait pas du tout hier. En plus, le texte, je comprends pas. Normalement, c'est bien, c'est clair, c'est fluide. Donc on va faire ça après le repas. Violette, je me suis demandé, tu sais, on en avait parlé durant l'audition, mais est-ce que tu pourrais m'envoyer le numéro de ton pote metteur en scène? Ouais, je te le donne tout à l'heure. Ok. Ça. Et est-ce que tu penses que tu pourrais lui parler de ma pièce? Ce serait bien peut-être pour toute l'équipe. Ouais, bah pourquoi pas, on verra. Ah, Violette, je me demandais si t'avais vu L'Amant rose de Victor Kaufmann. Non, je connais pas, c'est quoi? C'est une pièce formidable, faudrait que tu la vois. Tu l'as vue toi, Charlotte? Oui, bien sûr. J'ai adoré la mise en scène. Ouais, c'était fabuleux. Et puis, le jeu d'Agathe Mandon est juste exceptionnel. Bon, ça vous plaît le repas? Oui, super. Top, merci. T'as perdu ta langue, Thomas? Hmm. T'as perdu ta langue? Non, je voulais terminer ma bouche. Bah, faut pas te gêner, habituellement ça te dérange pas de parler la bouche pleine. Puis comme tu le dis si bien, faut tout pour faire un monde, hein. Ah, ça va, je te taquine. Bon, on se remet au boulot? Ma pièce préférée à Avignon, c'était dans un tout petit théâtre de rien du tout. Le théâtre du Chien Fou. J'en avais jamais entendu parler. Bah, c'était Tiens. l'adaptation du Bohémie. Merci Thomas. Si je vois, j'ai vu les critiques, ça a l'air super. C'est vrai? Ouais, j'ai vachement Bah, d'aller c'était là-bas. génial, quand on a adoré. Trop cool. Bah, je note quand tu retiens pour quand je vais y aller là. Donc, très chouette. En fait, il faut essayer de retenir les bons petits Tiens, mais elle est pas à l'heure ta montre là. C'est une montre à gousset. Ouais, je m'en fous, elle était pas à l'heure quoi. Thomas, tu pourrais nous jouer quelque chose? T'as dit que tu jouais de la guitare. Ouais, ce serait sympa. Ben, je peux pas jouer grand chose non plus, hein. Qu'est-ce que je peux vous jouer? Du Schuller? Ah ouais, j'adore. N'importe quoi, c'est pas un récital. Bon, avant le récital de notre cher Thomas, trinquons Ouais, je à suis cette d'accord. pièce, à ce projet. Merci beaucoup. À nous. À toi mon pote. Bon bah, je suis obligé de me lancer alors. Bah ouais. Quand le soleil se lève, t'es du père rêveur. Tu devrais te réjouir, mais t'as fini de jouir. When the sun rises, you've got
Ok, ça marche. Revenez à l'heure par contre pour la tarte aux pommes, hein. Tu coupes comme ça tes pommes, toi? Bah ouais. Non? Mais t'es trop con. Thomas, tu coupes comme ça tes pommes? Bah oui, pourquoi? Tu vas faire quoi? Arrête! Voilà qui je suis. Bourgeoise désargentée qui couche par nécessité. Je ne suis plus digne. Mais toi, tu t'en fous de tout ça. Toi, tu restes dans ton coin, tu écoutes, tu ne participes pas à ce théâtre. Comment ai-je pu te désirer ? Avec toutes tes généralités faussement accusatrices ou faussement inclusives. Comment peut-on éprouver de la jalousie à ton égard ? Sans doute ce semblant de liberté qu'on perçoit chez toi et que lui n'a pas. La liberté d'un ignorant, d'un imbécile. Mais Julien est pire. Enfermé par sa soif de prestige, son besoin de validation sociale, c'est un parvenu qui ne se remettra jamais de sa condition. Il le sait, ça le rend fou. Il participe à ce jeu, la recherche constante du désir, de l'envie dans le regard de l'autre. Il se dégoûte. Et moi, j'étais là, pour l'aider à se camoufler, à ne pas se trahir. Et pour quelle fin ? Le vice, la concurrence et la violence. J'ai besoin de toi. Ils lui pardonneront. C'est certain. Nous avons une fois de plus beaucoup de chance avec le temps.